Bonjour, je m'appelle Aude. Aujourd'hui, je vous propose une séance de pilates un peu plus avancée que celle que vous avez faite déjà la dernière fois. On va essayer de repartir sur la même base en mettant des options un peu plus dures. J'espère que vous avez bien travaillé et là, j'espère que vous allez pouvoir travailler davantage. Allez, c'est parti. Vous allez placer pour l'instant vos deux pieds sous vos hanches. Vous vous rappelez, les pieds vont être placés sous les petites crêtes iliaques, les petits os au niveau du bassin. Donc vérifiez bien. On se rappelle la mesure, on peut soit pivoter d'un côté ou de l'autre, peu importe. Et vous devez avoir votre talon qui est en contact avec les orteils de la jambe arrière. On revient sans rien bouger. Et parfait. Souple sur l'articulation des genoux. Vous pouvez bouger un petit peu. Et ensuite, tendez les jambes. Ne cherchez pas l'extension complète, gardez les genoux déverrouillés. Votre bassin, vous allez chercher à basculer votre bassin pour éviter de trop creuser au niveau du dos. Rappelez-vous ce qu'on avait fait. On avait travaillé avec l'engagement du plancher pelvien et la contraction du plancher pelvien. Donc très simplement, je me retiens à la lacette, je me retiens de faire pipi, ce qui crée une petite bascule au niveau du bassin et je peux relâcher. On se la refait, donc je commence par un petit engagement, une contraction, hop, et je relâche. Juste une petite action mécanique. Encore, j'engage, je contracte. Et j'essaie ensuite de garder uniquement un engagement. Bien. Je reviens face à vous. Vous allez maintenant placer vos deux mains au niveau de la cage thoracique, au niveau de la poitrine. On va devoir inspirer par la poitrine et souffler en rentrant le ventre depuis votre plancher pelvien. Ne cherchez pas à repartir sur une contraction. On garde le neutre, on inspire, poitrine qui s'ouvre et souffle, aval, le nombril depuis ton plancher pelvien. Encore une fois, on inspire et souffle, rentre ce ventre. Bien. Voilà, relâchez maintenant vos bras. Vous vous rappelez où étaient placées vos épaules? Donc on évite d'avoir les épaules en haut. On va chercher vraiment à avoir les épaules vers l'arrière et à faire glisser vos omoplates vers les fessiers. Vous avez cette belle position. Alors, ici, vous allez laisser votre tapis dans le sens de la longueur, la plus grande partie de votre tapis devant vous. Les deux pieds toujours placés sous vos hanches, sous vos crêtes iliaques. L'engagement du plancher pelvien. J'inspire sans lever les épaules. Et en soufflant, je vais enrouler ma tête, enrouler ma colonne cervicale, enrouler la colonne thoracique. Je laisse les bras se relâcher complètement, totalement. J'inspire en bas et souffle, déroule vertèbre après vertèbre. L'inspiration va se faire par le nez. L'expiration va se faire par la bouche. Comme si on cherchait à faire de la buée sur une vitre en rentrant le ventre. Inspire en bas. Et souffle, déroule vertèbre après vertèbre. Objectif de ce premier exercice, c'est la mobilité au niveau de la colonne vertébrale. Vous allez peut-être sentir aussi un étirement à l'arrière de vos cuisses, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est vraiment de sentir cette colonne vertébrale qui se mobilise, qui s'enroule, qui se déroule. Encore une dernière fois, on inspire. Et je souffle, j'enroule. Puis vous allez pouvoir rester en bas. Et dans cette position, vous allez inspirer. Vous pouvez plier vos jambes et venir marcher pour vous retrouver directement en planche. En ramenant le pubis vers le nombril. J'inspire et je souffle, je recule sans bouger mon bassin. Inspire et souffle, déroule vertèbre après vertèbre. On échauffe un petit peu plus le corps. On inspire. Et souffle, enroule. Avale le nombril depuis le plancher pelvien, relâche la tête. Inspire. Avance sans rien bouger. Et expire, reste. On inspire. On souffle, on repousse les fessiers vers le plafond. Inspire en bas. Et souffle, déroule vertèbre après vertèbre. Encore inspire. Et souffle, enroule. Si c'est trop difficile, on peut inspirer, poser les genoux au sol, avancer, souffler. Parfait. Inspire, descendre, repars. Tu peux décoller les genoux et souffle, déroule vertèbre après vertèbre. Encore une dernière fois sur cette option. Souffle, enroule. Option inspire, pose les genoux au sol, avance les mains. Toujours les épaules loin des oreilles, on ramène le pubis vers le nombril. On pousse les fessiers vers l'arrière, tout en soufflant. Inspire et souffle, déroule vertèbre après vertèbre. C'est bon pour vous? Bien. Une toute petite dernière fois pour venir s'allonger sur le ventre. On inspire, souffle, enroule, vertèbre après vertèbre. Donc option, vous choisissez. On inspire. Et là, en soufflant, vous pouvez poser vos genoux au sol et venir directement à plat ventre.
Parfait. Dans cette position, vous allez pouvoir placer vos bras, ce qu'on appelle en chandelier. Vous avez en fait vos coudes qui sont alignés avec vos épaules. Donc vérifiez bien, évitez d'avoir les coudes trop vers l'arrière ou encore trop vers l'avant. Et les coudes angle droit. Au niveau de la position de vos jambes, essayez d'avoir les jambes largeur de vos hanches. Les épaules toujours loin des oreilles. Et objectif, d'abord, on va juste travailler sur la respiration. Ça va être d'inspirer, de sentir la poitrine qui s'enfonce dans le sol, et à l'expiration, d'avaler le nombril, de rentrer le ventre, vers le nombril complètement rentré. Inspire, sans laisser le nombril s'étaler dans le tapis, et souffle, avale ce nombril. Inspire, observez qu'il ne se passe rien au niveau des fessiers, rien au niveau du bassin, évitez en fait de monter les fessiers pour avoir le nombril qui se décolle du sol. Dernière fois, on inspire, et en soufflant, on avale le nombril. Bien, et relâchez. Parfait. Alors, objectif dans un premier temps, ça va être de renforcer au niveau du dos, haut du dos. Donc inspire, et en soufflant, avale le nombril et fais glisser tes omoplates vers l'arrière pour chercher à redresser ton buste. Inspire, relâche. Et souffle, les omoplates qui glissent vers l'arrière, et c'est ce qui crée le renforcement au niveau du dos et un buste qui se décolle. En fonction des personnes, peut-être que vos mains ne peuvent pas se décoller, donc à ce moment-là, vous pouvez juste garder les mains à plat au sol et chercher à faire glisser vos épaules vers l'arrière, à activer davantage. Rappelez-vous ce qu'on a fait sur la respiration, et évitez vraiment de creuser, évitez vraiment de chercher à monter en ayant le dos qui se creuse et en ayant le nombril qui s'étale dans le tapis. Cherchez toujours à avoir le nombril qui monte pendant que les omoplates glissent vers l'arrière. Inspire, encore 2 fois comme ça, et souffle, avale le nombril. Inspire, dernière fois, et souffle, avale le nombril. Parfait, inspire, et relâche. Relâche au niveau des épaules, au niveau du dos. Eh bien, vous avez peut-être senti le travail entre vos omoplates, les petits muscles qui se situent entre les omoplates. On va aller les titiller un petit peu plus. On va les faire travailler davantage. Même position, ça ne change pas, ça ne bouge pas. On inspire. Et en soufflant, tu fais de nouveau glisser les omoplates vers l'arrière, tu allonges. Sauf que cette fois-ci, tu vas juste inspirer, ouvrir davantage en faisant glisser les coudes un peu plus vers l'arrière. Et à l'expiration, tu vas allonger les bras. Inspire, fais glisser les omoplates vers l'arrière. Et souffle. Puis inspire, reviens. Et souffle, redescend. Waouh! Ça chauffe. On y retourne, on inspire. On souffle, on fait glisser les omoplates vers l'arrière. Sans creuser le dos. Avale le nombril est toujours décollé du sol. Inspire, fais glisser davantage. Sans plaquer le nombril au sol. Expire, allonge les bras. Inspire, ouvre davantage cette cage thoracique. Et souffle. Encore une fois comme ça, inspire, ouvre cette cage thoracique. Et souffle, relâche. En gardant le ventre rentré. Vous l'avez? Une dernière fois. Allez, c'est parti, on inspire. Souffle, fais glisser les omoplates vers l'arrière. Inspire, cherche davantage d'ouverture. Avale le nombril, sans contraction au niveau des fessiers. Expire, allonge les bras. Ne lâche pas le centre du corps. Inspire, ouvre davantage. Expire, allonge les bras. Depuis le plancher pelvien, tu rentres ce ventre. Inspire, ouvre davantage cette cage thoracique. Et souffle, repart. Bien, beau travail. Allez, venez placer vos mains près de la poitrine. Poussez sur vos mains pour venir en pose de l'enfant. Alors, bien entendu, si c'était trop intense d'en faire 3, vous auriez pu en faire qu'une seule fois. D'inspirer, de souffler, d'allonger, d'inspirer, de souffler, redescendre. N'hésitez pas à faire des pauses si jamais c'est trop intense. Parfait. Et je reviens ensuite en position à plat ventre. Bien. Alors, les bras, vous les placez où vous voulez. Donc maintenant, on va s'axer sur le travail de la chaîne postérieure, mais cette fois-ci le bas du corps. Donc soit vous conservez vos bras en chandelier en regardant le sol, soit vous placez vos 2 mains l'une sur l'autre en ayant le front sur le dos de la main du dessus, à vous de choisir, ou si vraiment vous avez des problèmes au niveau des épaules, vous pouvez placer vos bras le long de votre corps. Vous avez choisi votre position. Alors une fois que vous l'avez, vous allez espacer vos genoux à peu près la largeur de votre tapis. Évitez la position de la grenouille, d'accord? Évitez de trop ouvrir. Hop. Donc on peut prendre comme repère la largeur du tapis, mais pas plus. Et ici, vous allez plier vos genoux et placer ensuite vos talons l'un contre l'autre.
Bien. Imaginez que vos plantes de pied veulent chercher à pousser ce plafond. Dans cette position, je ramène le pubis un peu plus vers le sol pour essayer de creuser mon dos et j'essaye d'avaler le nombril au maximum pour ne pas étaler ce nombril dans le sol. Donc le front est posé sur la main du dessus. On va pouvoir maintenant inspirer et en soufflant, en rentrant le ventre, on va imaginer que nos pieds veulent pousser le plafond. Inspire, relâche. Et souffle, avale le nombril et pousse le ciel. Inspire et souffle, rentre ce ventre. Voilà, encore, on inspire, sans mettre de tension sur vos épaules. Les épaules restent loin des oreilles. Évitez vraiment ce travail-là. Vous cherchez à pousser en ramenant les épaules vers vos oreilles. Éloignez au maximum. Et on souffle, on souffle, on souffle, on souffle. On renforce ici cette chaîne postérieure, donc arrière-cuisse, fessier, j'avale ce nombril. Le nombril, lui, pendant que les pieds montent, le nombril est avalé aussi. Hop. Encore 2 fois comme ça. J'avale, je rentre ce ventre. Inspire. Épaules toujours loin des oreilles. Souffle, 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 souffle. Inspire. Et relâchez vos jambes. Parfait. Ramenez les mains près de la poitrine. Et de nouveau, venez vous asseoir sur vos talons pour tout relâcher. Alors là, on s'est créé une chaîne postérieure assez solide, au niveau du haut du dos, au niveau des fessiers, au niveau de l'arrière des cuisses également. Tout ça pour être encore plus fort. Sur l'exercice d'après, on va se placer en position à 4 pattes. Alors, si vous vous rappelez, depuis cette pose de l'enfant, on a juste besoin d'allonger les mains et de venir ensuite, hop, avec les épaules au-dessus des poignets, les genoux, sous les hanches et largeur des hanches. Évitez vraiment de serrer vos genoux. On évite de laisser le dos se creuser. On va ramener le pubis vers le nombril. On éloigne toujours les épaules des oreilles. On fait glisser les omoplates vers l'arrière, comme on a vu sur l'exercice d'avant. Et on cherche également à éloigner en même temps les omoplates l'une de l'autre. Parfait. On plante nos orteils dans le sol. Alors dans la position à plat ventre, on avait avalé le nombril au maximum. Alors on va voir si votre nombril est assez fort pour vous faire décoller du sol. Donc on inspire et en soufflant, votre nombril va chercher vers vos lombaires qui sont attirés vers le plafond pour avoir des genoux qui se décollent. Inspire sans vous affaisser sur les bras et souffle, avale le nombril. Inspire. Ne cherchez pas à trop monter, souffle. Sentez que le travail vient du centre du corps. Inspire. Et rentre ce ventre, ça part du nombril. Évitez de monter vos fessiers, d'accord? On reste vraiment sur une belle position de table. Si je pose un plateau sur votre dos, rien ne doit s'écrouler, rien ne doit tomber. Vous pouvez même faire le test si vous voulez chez vous. Et souffle, rentre le ventre. Inspire, dernière fois. Les bras sont forts, solides, un dos bien fixé. Et relâchez. Parfait. On prépare un petit peu ce centre du corps. Là, on s'est axé sur le dos. Au fur et à mesure, le centre du corps va travailler davantage. On reprend notre position à 4 pattes. Toujours orteils plantés dans le sol. Sans laisser le dos se creuser, je ramène le pubis vers le nombril. J'éloigne mes omoplates l'une de l'autre. J'éloigne mes omoplates de mes oreilles. J'inspire et je souffle, je décolle. Cette fois-ci, je reste ici. Je vais pouvoir inspirer, faire glisser ma jambe droite vers l'arrière et en soufflant tout en même temps, tout en maintenant le pubis vers le nombril, j'allonge la jambe gauche vers l'arrière. J'inspire, je reste. Je souffle, je reste. J'inspire, je fais glisser ma jambe droite, je ramène mon genou sous ma hanche et je souffle l'autre aussi. Hop, je retrouve la position de départ et j'inspire. Position de relâchement. Vous l'avez? On réessaye, on va commencer avec la jambe gauche cette fois-ci. Ramène toujours le pubis vers le nombril. Éloigne, inspire, souffle, décolle. Inspire, allonge la jambe gauche, fais glisser. Souffle la jambe droite. Inspire, reste. Ne laisse pas ton dos se creuser. Ramène le pubis vers le nombril. Souffle, reste. Inspire, fais glisser la jambe gauche. Souffle la jambe droite. Sans laisser le dos se creuser, je ramène le pubis toujours vers le nombril. Et j'inspire, je redescends. Bien. Relâchez un petit peu si vous voulez soulager vos poignets. Et on essaie ensuite de repartir encore 2 fois de chaque côté. Vous êtes prêts? On est parti? Allez, mains sous les épaules, genoux sous les hanches, on éloigne les omoplates l'une de l'autre, on fait glisser les épaules loin des oreilles, on plante nos orteils dans le sol, on ramène le pubis vers le nombril, on ne laisse pas le dos se creuser,
On est fort, on est forte. On inspire, on souffle. Inspire, allonge jambe droite. Souffle, jambe gauche. Inspire, reste, pubis toujours vers le nombril. Souffle, reste. Inspire, ramène jambe droite. Souffle, ramène jambe gauche. Inspire, pause. Idem à gauche. Souffle, décolle. Inspire, allonge ta jambe gauche. Souffle, allonge la jambe droite. Repousse toujours ce sol. Inspire, ramène jambe gauche. Souffle, ramène jambe droite. Inspire, descend. Allez, on ne s'arrête pas. On souffle. Inspire, jambe droite. Souffle, jambe gauche. Inspire, reste. Rappelle-toi, engage toujours ce plancher pelvien. Inspire, ramène jambe droite. Souffle, ramène jambe gauche. Parfait. Inspire, redescend. Dernière à gauche. Souffle depuis le plancher pelvien. Je rentre le ventre pour décoller mes genoux. J'inspire, j'allonge la jambe gauche. Je ne lâche rien du tout. Je souffle, j'allonge la jambe droite. J'inspire, je reste. Je souffle, je reste. Inspire, ramène jambe gauche. Souffle, ramène jambe droite. Et inspire, redescend. J'espère qu'au fur et à mesure, vous allez toujours garder la même position sans trop ramener les genoux au fur et à mesure. Waouh! Relâchez au niveau du dos, au niveau du centre du corps et toujours les poignets que l'on a sollicités. Alors, je vous avais donné des petites astuces lors de la dernière vidéo. J'espère que vous avez gardé en tête. Petites astuces, c'était éventuellement de plier son tapis pour pouvoir placer la paume de main en laissant les doigts libres dans le sol pour être surélevé, ou alors de faire le même travail en appui sur vos poings. Vous vous en rappelez? J'espère que oui. J'espère que vous avez bien travaillé. Vous n'avez pas fait la vidéo qu'une seule fois, plusieurs fois même. Parfait. Allez, on va reprendre notre position allongée sur le côté, histoire de progresser un peu plus. Alors, on avait vu dans nos repères une jolie ligne. Le plus simple, c'était se mettre sur la tranche avant ou tranche arrière du tapis. D'accord? À vous de choisir. Ou autrement, vous alignez. Si vous pensez que c'est bon, ce que vous pouvez faire, c'est ramener les orteils vers vous. Vous voyez la moitié de vos pieds. Hop, c'est parfait. Alors, vous pouvez les ranger ensuite. Les orteils vont aller chercher le mur d'un côté et la tête, le mur de l'autre côté. L'épaule qui est dans le sol va glisser, glisser, glisser vers la fesse. Si vraiment votre épaule vous cause des soucis, placez votre bras devant vous et placez un coussin, un oreiller, un support sous votre tête. D'accord? Hop. Et pour aller chercher plus loin dans cette position, vous allez placer le bras du dessus, hop, position danseuse. Vous vous rappelez, la dernière fois, on avait placé le bras en haut, ou si vraiment on perdait l'équilibre, on placez ici. Mais quand vous êtes entraîné, on peut aller chercher davantage, aller chercher un peu plus loin. Et dans cette position, alors on essaie de maintenir la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Donc si je pose ma tête au sol, elle est un petit peu plus... la tête est un petit peu plus en dessous, donc il va falloir la redresser davantage. Je maintiens au niveau du cou. Plancher pelvien engagé, je ramène le pubis un peu plus vers le nombril. Les petites coccinelles, vous vous rappelez? Il y en a certains qui m'ont appelé Madame Coccinelle. Donc là, on les reprend, ces petites coccinelles. On évite de les écraser, d'écraser la taille dans le tapis. Donc on avale, on avale, on avale. Et on laisse un petit creux pour laisser passer nos coccinelles. Et dans cette position, on va pouvoir inspirer. Et en soufflant, en rentrant le ventre, on allonge les deux jambes. L'allongement crée de la hauteur au niveau des jambes. Donc souffle, allonge et inspire, relâche. Souffle, allonge et inspire, relâche. On souffle, on rentre le ventre et on inspire. On souffle, on rentre le ventre et on inspire. Encore une fois. Souffle et inspire. Et relâchez le tout. Bien. Parfait. On se remet en place. Même position au niveau des bras, même alignement. On va aller chercher un peu plus de déséquilibre pour voir si vous êtes bien stable au niveau du centre du corps. Donc on va créer un déséquilibre pour conserver cette stabilité. On inspire et souffle, allonge, allonge, allonge les jambes. Et cette fois-ci, au lieu de faire les petits ponts, on va s'amuser à avoir une jambe qui va devant pour que l'autre va derrière. Et j'inverse. Donc on aura inspire, une jambe devant, l'autre derrière. Et souffle, rentre, rentre, rentre le ventre. Même amplitude, vers l'avant que vers l'arrière. Ne cherchez pas à aller trop loin vers l'avant, parce que vous ne pouvez pas aller chercher très loin vers l'arrière. L'axe, c'est votre colonne vertébrale. Et donc, je vais aussi loin vers l'avant que vers l'arrière. Donc, je souffle une jambe devant, l'autre derrière. Et j'inspire, je rentre le ventre. On essaie de se faire 10
Respiration, en avalant le nombril, on maintient le tout. Hop, j'avale, j'avale, j'avale. Toujours en cherchant à ne pas écraser mes petites coccinelles. En allongeant, en gardant les épaules loin des oreilles. Et quand les 10 respirations sont terminées, vous pouvez relâcher. Waouh, assez intense aussi au niveau des muscles du cou quand on n'a pas l'habitude de faire travailler ces muscles du cou. Et là, vous sentez aussi les moyens petits fessiers et bien entendu les obliques. Bien. Notre main dans le sol pour repousser le sol. Et venir ici pour le side bend, après les side kicks. Vous allez placer votre majeur au bord de votre tapis, nos petits repères, genoux au bord du tapis, coude sous l'épaule. Et sans vous affaisser sur votre buste, vous repoussez, vous repoussez, vous repoussez, vous repoussez au maximum. Toujours les épaules loin derrière. On va le faire seulement 2 fois. Parce qu'on avait déjà vu celui-ci. Donc on va devoir inspirer et en soufflant, en rentrant le ventre, hop, on décolle. Inspire et souffle, avale, 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 avale le nombril. Inspire, relâche. Parfait. Repousse le sol, profites-en. Donc seulement 2, puisqu'on va faire évoluer au fur et à mesure. À nouveau, seulement 2 fois pour le premier niveau, pour l'option numéro 1, qu'on a faite également. On va devoir inspirer et en soufflant, on allonge la jambe. Vous vous rappelez de celle-ci? On inspire. On a même pris l'option qu'on pouvait garder la jambe qui s'allonge avec orteil dans le sol. Parfait. J'ai dit que 2, hein. Donc seulement 2, parce que là, on va aller chercher beaucoup plus loin cette fois-ci. Étire. Parfait. On se remet en place. Toujours nos mêmes repères. Majeur, genou, coude. De la distance entre le buste et le tapis. Épaules loin des oreilles. Vous êtes prêts à rester? On inspire et souffle. Arrêt sur image. On va rester maintenant ici, dans cette position. Il va falloir s'amuser un peu plus. On va devoir inspirer, aller chercher vers l'avant, pas trop loin devant. Et pied flex, donc ramène les orteils vers toi. En soufflant, tu vas chercher vers l'arrière, tout en gardant de la hauteur ici. On se le refait encore. Inspire vers l'avant. Et souffle, rentre le ventre depuis ce plancher pelvien vers l'arrière. Dernière fois, inspire. Rien ne bouge et souffle, repousse, repousse, repousse le sol en même temps. Parfait, inspire, plie. Et relâchez. Oh. Étirez. Alors portez vraiment votre attention sur 2 points. Premier point, c'est le buste qui cherche toujours à garder de la hauteur, à ne pas s'écrouler. Autre point, c'est cette jambe qui va faire des petits battements vers l'avant et vers l'arrière, sans trop aller chercher vers l'avant, parce que vous ne pouvez pas aller chercher trop loin derrière. Donc gardez vraiment cette même amplitude, comme l'amplitude qu'on a eue sur les ciseaux quand on a fait les side kicks. On va essayer encore une fois. Autre rappel, là je vous ai fait 3 battements. Si 3 battements c'est trop intense, vous sentez que votre buste s'écroule, à ce moment-là vous n'en faites qu'un, vous redescendez et vous repartez. D'accord? Vous pouvez toujours refaire la séance et voir éventuellement votre évolution. Donc on réessaye, on met de la distance entre le buste et le tapis, on a nos petits repères, majeur, genou, on inspire, on souffle, on décolle, on reste ici, inspire vers l'avant et souffle vers l'arrière, garde ta hauteur, inspire vers l'avant et souffle vers l'arrière, inspire pied pointe et souffle pied flex et inspire, reviens et relâchez, parfait. Et hop. Pour être sûr de rien oublier, on va faire directement l'autre côté. Alors, vous changez votre position. Ne trompez pas de côté. Hein. Allongez-vous complètement. Une belle ligne. Soit on se cale sur la tranche avant ou tranche arrière. Ou alors notre repère, pied flex, je vois la moitié de mes pieds. C'est parfait. Et je me place. Épaules loin. Si j'ai des soucis d'épaule, bras devant. Coussin sous la tête. Et hop, version danseuse. Vous y êtes. On est bien là. On inspire. Et souffle, allonge les jambes. Rentre le ventre. Rappelle-toi, crée de la distance entre ta taille et ton tapis. Engage le plancher pelvien. Imagine toujours que c'est le fait de pousser le mur qui te permet de chercher de la hauteur. Évite vraiment de lever, sinon tout bascule. Tu écrases tes coccinelles et tu perds l'équilibre. Encore 3 fois comme ça. Souffle. Inspire. Garde les épaules loin des oreilles.
Inspire, dernière fois comme ça. Et souffle, rentre ce ventre. Et inspire. Et relâchez. On sent les bras, les épaules qui sont sollicités également, avec le simple fait de rester. Vos muscles travaillent en isométrie, en statique. Donc là, faites bien la différence entre un haut du corps qui reste fixe et un bas du corps qui va bouger. Et un centre du corps qui reste imperturbable. On y retourne, on inspire, on souffle, on cherche l'allongement, puis cette fois-ci, inspire une jambe devant, l'autre derrière, et souffle pour des petits ciseaux. Sans perdre l'équilibre, inspire, et souffle. On avait dit 10 respirations tout à l'heure. Inspire, et expire. Même amplitude, la jambe va autant vers l'avant que vers l'arrière, et souffle. Voilà, engage ce plancher pelvien, ne lâche pas le centre du corps, creuse toujours. Entre la taille et le tapis. Vous voulez compter? Vous êtes arrivé à combien? Alors vous n'êtes pas obligé d'avoir le même rythme respiratoire que moi. Vous n'êtes pas obligé d'être en même temps que moi. Mais c'est d'avoir le même travail d'un côté et de l'autre. Petite dernière. Et souffle. Et inspire, relâche. Parfait. Ramène les genoux vers la poitrine et relâchez le tout. Oh. Alors on a commencé déjà à mettre de la distance entre le buste et le tapis. On va aller chercher un peu plus loin avec le side bend. Alors dans cette position, majeur, genou, tout est aligné, épaules loin des oreilles. Je cherche de la hauteur, plancher pelvien engagé. Seulement 2 comme tout à l'heure, on inspire, on souffle. Voilà, inspire. Rappelle-toi, c'est ton nombril qui te fait monter. Inspire et relâchez. Étirez sur tout ce côté et revenez. On se rappelle de l'option numéro 1, premier niveau. Toujours la distance, on inspire et il fallait chercher de l'allongement avec la jambe en gardant l'allongement dans le prolongement du buste une dernière fois. Et rappelle-toi l'option, tu peux tout à fait rester ici. Et inspire. Et relâche. Et comme on a dit qu'on allait chercher beaucoup plus loin, cette fois-ci, les petits battements. À nouveau 3. Et bien entendu, alors on met la distance d'abord, on inspire, on souffle, on allonge. Et bien entendu, vous pouvez prendre aussi cette option-là, en gardant pointe de pied en contact avec le sol, sans monter trop haut au niveau de la jambe. D'accord? Donc on avait vu qu'on inspirait, on souffle, et on inspire, on descend. Et relâche. Encore une fois. Donc là, je vous ai montré le niveau le plus bas. On peut faire le même travail comme on a fait de l'autre côté. Souffle. Allonge la jambe. Et là, on va pouvoir inspirer, aller chercher loin devant. Et souffle vers l'arrière. Inspire vers l'avant. Maintiens l'engagement du centre du corps et souffle. Mets de la hauteur. Inspire vers l'avant. Et souffle vers l'arrière. Et inspire, redescend. Et souffle, relâche. C'est bon pour vous? Bien. Alors on va laisser se reposer un petit peu nos épaules. Parce que je pense que là, elles ont quand même été pas mal sollicitées. On va laisser se reposer aussi un petit peu le haut du dos. Et on va venir s'allonger tout doucement sur le dos. Et dans cette position, profitez d'un shoulder bridge, d'un pont. Donc les pieds sont toujours largeur des hanches. Alors la petite astuce de ramener le pied d'un côté de l'autre, comme ce qu'on a fait au début, en position debout, n'est pas possible ici. Donc visuellement, on a une distance d'un point entre les deux genoux. D'accord? En ayant bien sûr, en gardant toujours bien sûr les genoux alignés avec les hanches et les chevilles. Les bras sont relâchés, complètement détendus. Vous essayez d'allonger votre dos dans le sol en conservant le neutre au niveau de votre dos. Donc rappelle-toi, le neutre, c'est sans écraser les lombaires dans le sol, sans chercher non plus à trop creuser. On garde nos courbures naturelles au niveau de la colonne vertébrale. On laisse toujours passer nos petites coccinelles du coup. On inspire, on va partir pour 7 shoulder bridge, 7 ponts. Et en soufflant, c'est la contraction du plancher pelvien qui crée la bascule du bassin pour faire décoller fessiers,
lombaire, dorsale. Montez le plus haut possible, inspire. Et souffle, redescend vertèbre après vertèbre, en plaquant d'abord les lombaires, puis les fessiers. Inspire, retrouve le neutre. Ne cherche pas à trop creuser, juste le neutre. Et souffle, repart. Contraction du plancher pelvien pour tout faire décoller. Inspire. Et souffle, repose, vertèbre après vertèbre. Relâche tes épaules. Allez, encore 5 fois comme ça avec votre propre rythme respiratoire. Si vous avez déjà oublié la respiration, c'est je souffle pendant que je monte. J'inspire en haut. Et je souffle pendant ma descente. Et je pense qu'il y a une seule chose, c'est de bien mobiliser ma colonne vertébrale. De bien enrouler, dérouler. Sans mettre de crispation dans les doigts, sans mettre de tension dans les épaules. Petite dernière, rien que pour le plaisir. On souffle. Et souffle ici. Impeccable. J'adore celui-ci. Allez, vous allez pouvoir ramener les genoux à la poitrine. J'espère qu'il vous fait autant de bien qu'à moi. Et pour aller chercher davantage d'étirement à l'arrière des cuisses, tendez vos jambes. Ramenez les orteils vers vous. Plantez les talons vers le ciel. Pointez ces talons vers le plafond. Et les orteils vers vous pour bien étirer. Parfait. On repose. Pieds au sol. On retrouve le neutre au niveau du bassin, l'engagement du plancher pelvien. Et vous allez placer vos bras le long de votre corps. La chaise renversée, ça vous dit quelque chose? On va aller la découvrir à nouveau. On inspire, donc avale toujours le nombril sans plaquer les lombaires au sol. Et en soufflant, tu vas pouvoir décoller ta jambe droite. Garde le genou au-dessus de la hanche, mollet parallèle au sol, inspire. Et souffle sans gonfler le ventre, avale le nombril pour décaler également ta jambe gauche. On reste ici dans cette position de chaise renversée. On va devoir maintenant inspirer. Et en soufflant, vous allez ramener les deux mains de chaque côté de vos genoux. Alors évitez d'avoir les épaules qui se décollent de trop, juste en gardant les épaules loin des oreilles. Et je plaque mes mains de chaque côté. Ne cherchez pas à attraper. Gardez toujours votre même position et je plaque juste ici. J'inspire et en soufflant, vous allez regarder cette main gauche qui va rester où elle est. En soufflant, je vais allonger ma jambe droite sans bouger au niveau de ma jambe gauche. J'inspire, je reviens. Et en soufflant, évidemment avec la jambe gauche, et regardez ma main gauche qui reste aussi où elle ne descend pas, pour pousser le mur devant moi. Inspire. On se le fait encore 3 fois de chaque côté. Souffle. Donc pousse le mur devant toi en gardant le neutre au niveau du bassin. Inspire, reviens. Ne cherche pas à creuser ton dos. Si jamais tu sens que ton dos se creuse, tu peux tout à fait t'arrêter ici. D'accord? Donc cherche toujours à pousser le mur devant toi, loin devant. Ne cherche pas non plus à monter la jambe vers le plafond. D'accord? On pousse en rentrant le ventre. Et on inspire. Et relâche. Donc ici on a préparé les single leg stretch, l'allongement de cette jambe. On peut reposer les pieds au sol, retrouver le neutre du bassin, le relâchement de vos bras, de vos épaules, le long du corps. On inspire, on repart sur la chaise renversée, on souffle, on décolle cette fois-ci la jambe gauche, garde l'engagement du plancher pelvien, inspire, et souffle, avale également, la jambe droite. Tout est stable, rappelle-toi, mollet parallèle au sol, genou angle droit, inspire, souffle, avale le nombril, replace les mains de chaque côté. Belle position, c'est bon pour vous, on inspire. Cette fois-ci, on ne touche pas au bas du corps, les jambes restent en position de chaise renversée. On va juste souffler, ramener le bras droit vers l'arrière. Inspire, reviens. Et souffle le bras gauche. Vous arrêtez avec votre bras à peu près au niveau de votre joue. Vous devez toujours conserver votre bras dans votre champ de vision. Inspire, amène. Ne laisse pas le dos se creuser. Avale le nombril. Les jambes ne bougent pas. Inspire, reviens encore une fois de chaque côté. Et les bras sont longs. Évitez d'avoir un bras qui tout mou, tout relâché. On allonge. Et on inspire. Et souffle, relâche. Alors, bien entendu, vous avez la possibilité de le faire, de faire les exercices que l'on vient de faire, de bien réaliser. Hop, je vais vous remontrer ici. On inspire, on souffle, on décolle la jambe droite. Inspire, souffle, décolle la jambe gauche.
Si vous vous rappelez l'exercice qu'on avait fait dans la précédente vidéo, il fallait décoller les épaules et la tête. Hop, ici. Et puis on avait même fait celui-ci où il fallait descendre la jambe. D'accord? Donc vous pouvez tout à fait refaire celui-ci avec les épaules, la tête décollée, qui est encore plus avancé avec cette option-là. D'accord? Donc si vous avez des problèmes au niveau du cou, au niveau de la tête, conservez les épaules, la tête au sol. Sinon, si vous voulez les chercher un peu plus loin, en faisant toujours des petits oui avec la tête, des petits non, on peut prendre celui-ci. Et même chose avec les bras, vous pouvez aller chercher davantage. Hop. D'accord? Donc là, je vous ai donné 2 niveaux. À vous de choisir le vôtre. Et ça peut être aussi dans une marge de progression. D'aller voir un petit peu. Peut-être commencer avec les épaules au sol. Et puis si les semaines d'après, le corps se renforce davantage, le centre du corps se renforce davantage, le cou est plus solide, on peut prendre l'option en décollant les épaules. Je suis sûre que vous avez envie de vous amuser. Un petit peu de coordination. Ça vous tente? Alors, hop, on inspire, neutre du bassin, plancher pelvien engagé. En soufflant, on décolle la jambe gauche. Inspire, stabilise, souffle, décolle la jambe droite. Alors je vais commencer par la première option en gardant les épaules au sol. Inspire, souffle, décolle les bras, main de chaque côté. On a fait les jambes, on a fait les bras, on combine les deux, ça vous dit? On inspire et en soufflant, on va chercher non seulement à pousser le mur devant soi avec la jambe droite, mais à pousser le mur derrière avec le bras droit. Inspire, reviens, tout part en même temps. Et tout revient en même temps. Souffle. Et inspire. Encore une fois, souffle. Et rappelez-vous l'option numéro 2. Vous pouvez faire le même travail avec les épaules décollées. Vous pouvez souffler et inspirer. Souffle. Inspire. Donc voilà votre marge de progression. Épaules au sol. Ou alors épaules décollées. Et rien ne bouge. Et relâchez. Même chose, la marge de progression, vous pouvez augmenter le nombre de répétitions, mais attention à ne pas en faire trop puisque vous devez impérativement garder votre plancher pelvien toujours engagé, le ventre bien rentré. L'objectif n'étant pas de faire des mouvements s'il y a tout qui bouge et si rien n'est engagé. Bien. Allez, juste pour détendre à nouveau le dos, on va repartir sur nos shoulder bridge en prenant la version serrés comme on avait déjà vu et en rajoutant, puisque nos bras, ça y est, ils sont prêts, en rajoutant les bras. Donc, on se focalise d'une part sur ces genoux qui restent serrés et d'autre part sur cette mobilité au niveau de la colonne vertébrale en rajoutant les bras. Donc, on inspire, en soufflant, je serre mes 2 genoux, je contracte le plancher pelvien pour décoller fessiers, lombaires, dorsales, je monte le plus haut possible. Sauf que cette fois-ci, à l'inspiration, sans desserrer mes genoux, j'amène les bras vers l'arrière. Si je peux, cette fois-ci, ils vont se poser dans le sol, sans laisser le bassin s'écrouler. Je pousse toujours ce bassin vers le plafond. Et en soufflant, je repose vertèbre après vertèbre dans le sol, en essayant toujours de ne pas mettre de tension dans les épaules, de ne pas décoller les bras ni les épaules, les lombaires, les fessiers. Et à l'inspiration, revenant sur le neutre, je ramène les bras. Et je souffle, je peux repartir. Fessiers, lombaires, vertèbres thoraciques, je monte le plus haut possible. J'inspire, les bras. Les bras ne bougent plus, je souffle, je repose les vertèbres thoraciques, vertèbres lombaires, fessiers en gardant mes genoux serrés. Et j'inspire, je ramène. Et je souffle, je repars. Donc attention ici, j'inspire. Si jamais lors de votre descente, vous avez les bras qui se décollent, à ce moment-là, hop, repérez où ils arrivent. D'accord? Et vous dites que sur la suivante, on va juste, à l'inspiration, s'arrêter avec les bras ici. Comme ça, on est sûr qu'on peut reposer le dos sans mettre de tension au niveau des épaules ni des bras. Ça marche, donc restez toujours à l'écoute de votre corps. Observez ce qui se passe. Si jamais mes épaules se décollent, à ce moment-là, je ne les colle pas au sol. Je ne relâche pas mes bras dans le sol. La respiration, c'est bon, donc on souffle sans desserrer les genoux. Inspire les bras. Ne desserre pas les genoux, souffle, repose vertèbre après vertèbre. Et inspire, reviens. Impeccable. Et ensuite, vous laissez vos genoux partir de chaque côté. Relâchez vos genoux de chaque côté. Cherchez l'étirement au niveau des adducteurs, l'intérieur des cuisses. Bien. Et refermez tout doucement vos 2 genoux. Vous pivotez les genoux, vous pivotez le corps d'un côté pour revenir en position assise. Alors, on va terminer en position assise
avec un petit exercice assez sympa, le teaser. On avait déjà vu le niveau 1 lors de la précédente vidéo. On va aller chercher un petit peu plus loin. Donc ici, les pieds sont bien à plat au sol. Rappelez-vous, au niveau de votre bassin, si votre tapis est assez fin, vous avez toujours la possibilité de doubler votre tapis, ou plus, hop, pour plus de confort au niveau de votre sacrum. Donc vous passez en fait ici de vos ischions, vous êtes assis sur les ischions, vous allongez les bras, vous inspirez, les épaules restent loin derrière, le sommet du crâne cherche à toucher le plafond, et en soufflant, vous allez basculer sur votre bassin, hop, en gardant les épaules loin, loin, loin derrière. On inspire, et souffle, revient. Hop, on inspire, on se grandit, et souffle, rentre le ventre, fait glisser les omoplates vers le sol, laisse la cage thoracique s'ouvrir, inspire, et souffle, ramène. Encore une dernière fois, on inspire, et souffle, bascule. Garde les épaules loin des oreilles, inspire. Et souffle, reviens. Et relâchez. Ça va? Bon, ça c'est le petit rappel. Et là, cette fois-ci, on va aller chercher un tout petit peu plus loin. Alors, je vais aller chercher un peu plus loin avec ma jambe droite. Changer de côté. Juste ici. On va. Donc, au choix, soit vous repliez ou non. Inspirez, dos droit. Plancher taille engagé, souffle, bascule, garde les épaules loin des oreilles. Là, cette fois-ci, vous allez juste inspirer. Ramenez vos bras parallèles à vos cuisses. Et en soufflant, vous allez chercher l'allongement de la jambe droite. Hop, inspire, reviens. Et souffle l'allongement de la jambe gauche. Inspire. Donc, cherche ici, quand tu tends la jambe, à conserver la cuisse où elle est. Inspire. Ne laisse pas le dos s'arrondir. Et souffle, rentre ce ventre. Allonge bien les bras, inspire. Et souffle, engage le plancher pelvien, avale le nombril. Inspire, on sent qu'il se passe des choses au niveau de la cuisse, au niveau du quadriceps, également au niveau des fléchisseurs de hanches. Parfait, souffle, reviens. Inspire, descends tes bras et relâchez. Vous avez réussi, alors j'espère que votre jambe ne s'est pas écroulée. Pour être sûr d'avoir gardé la bonne hauteur, on va le refaire, mais cette fois-ci avec les genoux serrés. Alors, vous pouvez mettre toujours quelque chose entre vos deux genoux pour être sûr que vos deux genoux ne se desserrent pas. On inspire ici, épaules loin des oreilles. Souffle, bascule sur ton sacrum. Garde les épaules loin derrière. Inspire, avantage à la cage thoracique. Inspire à nouveau les bras qui s'allongent parallèles au sol. Et en soufflant, tu gardes les genoux serrés. Et là, tu peux tendre la jambe. Donc attention, si la jambe descend, éloignez votre autre pied. D'accord? Inspire, descend. Et souffle, avale ce nombril. Inspire. Souffle, rentre le ventre. Ne lâche rien, garde les épaules loin des oreilles. Ouvre la cage thoracique. Avale le nombril depuis le plancher pelvien, encore une fois de chaque côté. Et souffle. Inspire. Dernière fois comme ça et souffle. Inspire. Et souffle, reviens. Et relâche. Oh. Alors tout à l'heure, on allait renforcer en position allongée sur le dos l'arrière des cuisses. Là, on a cherché un peu plus d'étirement à l'arrière des cuisses pendant que l'avant des cuisses se contractait, travaillait davantage. Parfait. Et on déroule. Hop, on remet. Genoux serrés, pieds serrés, bras tendus devant, j'inspire. Je souffle, je bascule sur mon bassin. Inspire les bras. Rappelez la petite danseuse quand on était en position allongée sur le côté. On va essayer de la reprendre ici. Et en soufflant, un petit spine twist. On pivote le buste vers la droite. Inspire, reviens. Et souffle à gauche. Hop. Donc le spine twist, on l'avait vu, mais en ayant le buste perpendiculaire au sol. Là, on a un peu plus d'engagement au niveau du transverse. Hop. Voilà. On va se le refaire encore 2 fois de chaque côté. Donc on va devoir inspirer et souffle et pivoter d'un côté. Rien ne bouge. Souffle, garde les épaules loin derrière. Inspire pour revenir. Souffle encore une fois. Inspire pour revenir. Et souffle. Inspire. Et relâchez. Alors vous vous rappelez des consignes du spine twist. La tête reste vraiment en alignement avec la colonne vertébrale, et vous pouvez le regarder à droite ou à gauche, et c'est vraiment à partir du nombril que l'on cherche à rentrer le ventre. Pour terminer en beauté, on combine les deux. Coordination, à nouveau. Donc vous vous rappelez, on avait vu l'allongement des jambes, on vient de voir le spine twist, donc on va combiner notre petit teaser avec notre spine twist. Pieds serrés, genoux serrés, bras devant, on inspire. Souffle, bascule sur ton bassin, sacrum.
Inspire les bras, cage thoracique bien ouverte. Et en soufflant, tu vas chercher l'allongement de ta jambe droite pendant que tu fais pivoter le buste vers la droite. Inspire bien. Et souffle, rentre le ventre. Inspire. Et souffle, avale le nombril. Inspire, les épaules loin des oreilles, poitrine toujours ouverte, sans vous affaisser. Le dos reste droit. Hop. Évitez de laisser votre dos s'arrondir. Inspire. Dernière fois de chaque côté, souffle. Inspire. Ça commence à trembler. Inspire et souffle, reviens. Inspire, relâche et relâche complètement. À nouveau les plantes de pied l'une contre l'autre. La tête relâchée, les épaules détendues. Waouh! Je pense ici qu'on a bien travaillé pour aujourd'hui. Alors, on va, pour détendre le dos, terminer avec notre petit rolling like a ball, juste pour détendre. On avait terminé comme ça la dernière fois. Donc j'espère que vous êtes bien amusés sur celui-ci. Vous vous rappelez, allez, inspirez, soufflez, basculez, les bras, je décolle une jambe, l'autre, et il fallait juste, hop, rouler. Vous êtes entraîné à celui-ci? Alors si vous êtes entraîné à celui-ci et que vous avez envie de rigoler juste pour terminer, vous pouvez faire le phoque. Alors le phoque, il va falloir placer nos bras à l'intérieur. Hop, on attrape les pieds, mais les pieds, les jambes, elles sont solides, on les a fait travailler, donc elles sont solides, donc les jambes peuvent se tenir toutes seules, d'accord? Les bras sont juste là pour la décoration. Et vous allez devoir, dans un premier temps, juste faire un petit tap. Donc comme je vous ai dit, ce sont les jambes qui s'activent et non pas les mains qui ouvrent et qui ferment les pieds. Donc, laissez de la distance, hop, derrière vous êtes assuré qu'il y avait assez de tapis pour rouler. On va faire un tap. On roule, un tap. On roule, un tap. Hop, hop, hop. Alors attention, quand vous roulez, quand vous tapez, vous ne roulez pas. Je m'arrête pour taper. Je tape vraiment hop, en bas et en haut. Et si tout se passe bien, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. On tente 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wouh! Vous êtes bien amusés? Alors, si vous le faites avec vos enfants, c'est encore plus drôle. Vous pouvez leur dire de faire le bruit du phoque. Je ne tenterai pas le bruit du phoque. Mais vous pouvez me faire des retours. Est-ce que vos enfants ont été doués à faire le bruit du phoque, ou même vous, à faire le bruit du phoque? À les relâcher complètement. Donc la même chose, hein, sur le phoque, on est passé sur un niveau un peu plus supérieur. N'hésitez pas à revenir sur le rolling like a ball, sans les claps. Vous pouvez même rouler juste avec les mains dans cette position, sans faire les claps. Mais pensez toujours que quand vous faites les tapes avec les pieds, ça vient des adducteurs. C'est les jambes qui s'ouvrent et qui se referment. Allez, déroulez tout doucement le dos. Hop. Dans cette position, vous allez pouvoir allonger votre bras droit vers le ciel. Inspirez, grandissez-vous. Soufflez, faites pivoter votre buste vers la gauche. Faites glisser votre épaule dans le sol, vers le sol, pour chercher l'étirement. Et revenez. Donc lors de la séance, on inspire, on souffle, on pivote. Je vous ai donné différents niveaux. Vous pouvez commencer par le niveau le plus bas, puis évoluer au fur et à mesure. Vous pouvez faire plus de répétitions également, mais rappelez-vous, priorité toujours au centre du corps qui est rentré, engagé, gainé à partir de ce plancher pelvien. Allongez vos jambes dans cette position. Alors si vous pouvez, gardez les jambes tendues et attrapez vos pieds. Si ce n'est pas possible, vous laissez juste vos mains ici. Vous ramenez les orteils vers vous pour chercher l'étirement à l'arrière des cuisses. Allongez la colonne vertébrale, inspirez, soufflez, relâchez davantage. Donc orteils bien vers vous, pour en plus chercher à étirer au niveau des mollets. Essayez de garder le dos droit. Donc si vous voulez chercher encore plus loin, ça peut même être avec une serviette au niveau des pieds. Et après, vous allez juste laisser vos épaules, votre tête se relâcher. Vous pouvez laisser vos jambes se détendre pour chercher un peu plus d'étirement au niveau du dos.
Parfait. Et déroulez vertèbre après vertèbre. Bien. On va plier la jambe droite, placer le genou droit. Placez la cheville droite sur le genou gauche, les mains derrière, on plie la jambe gauche et on cherche à se grandir ici. Évitez de partir vers l'arrière, cherchez à repousser le sol. Et donc ici, votre genou a envie de s'éloigner de votre buste a envie de se rapprocher de cette jambe pour chercher l'étirement au niveau des fessiers, au niveau du fessier. Et enfin, si tout se passe bien, si vous ne sentez pas assez l'étirement, vous pouvez rapprocher davantage et chercher à vous grandir. Bien, on relâche, on allonge la jambe, on change de côté, cheville gauche, sur jambe droite, et je me grandis, je ne m'affaisse pas. On sent ici le fessier qui a travaillé quand on était en position à plat ventre, allongé sur le ventre, avec les pieds qui poussaient le plafond. Si vous allez chercher plus loin, les fessiers aussi qui ont travaillé lors de notre shoulder bridge, le pont, avec l'option genou écarté ou genou serré. Et revenez. Hop. On va aussi tirer les quadriceps, l'avant des cuisses, qu'on a sollicité sur le teaser. Donc là, vous allez décoller votre fesse droite, ramener votre pied droit vers la fesse droite et main au sol. Donc objectif, laissez le genou vers le sol et ramener le bassin vers le plafond. Si tout se passe bien, que vous sentez un petit étirement, vous voulez chercher plus loin, vous pouvez placer vos avant-bras au sol. Attention à ne pas laisser le dos se creuser, c'est toujours de ramener le pubis vers le nombril. Attention également, si vous placez les coudes au sol, mais que votre genou se décolle, vous n'allez pas sentir l'étirement. Donc à ce moment-là, il est préférable de replacer les mains à plat au sol. Voilà. Pour revenir, vous pivotez vers la gauche, pour pas créer de pression sur l'articulation, et vous changez. Hop. Donc niveau 1. Si je sens déjà l'étirement, je reste ici, je ne vais pas chercher plus loin. Si je peux aller chercher plus loin, parce que je ne sens pas assez l'étirement, je pose mes avant-bras au sol. Alors je vous la montre, il y a peut-être certaines personnes qui peuvent la faire. On a aussi l'option 3, qui est de relâcher complètement. Et même chose, idem, si votre genou se décolle, à ce moment-là, revenez sur l'option numéro 2, ou même la numéro 1. Et pour revenir, comme tout à l'heure, il faut pivoter hop, vers la droite et revenir. Bien, relâchez un peu vos jambes. Parfait. Il nous reste à étirer les adducteurs, l'intérieur des cuisses. Alors ici, hop, vous allez ouvrir les jambes. Alors pour certaines personnes, on peut plus ou moins ouvrir, mais le plus important, c'est vraiment de sentir l'étirement à l'intérieur de vos cuisses. Vous pouvez placer vos mains devant, inspirez, grandissez-vous, et en soufflant, cherchez à aller loin vers l'avant. Peut-être qu'ici, c'est déjà pas mal. Hop. On peut peut-être descendre davantage, au choix. Rappelez-vous, le plus important, c'est de sentir cet étirement adducteur. Et revenez ensuite. Bien. On refait. Hop. On ramène les jambes d'un côté. On revient dans notre position à quatre pattes. Hop. Et venez ensuite vous asseoir sur le talon et allongez vos bras. Ici, pour étirer les épaules, bras droit à l'intérieur. Puis revenez légèrement, laissant votre bras droit à l'intérieur pour ramener ensuite le bras gauche de l'autre côté. Vous pouvez relâcher la tête. On étire ici aussi les muscles entre les omoplates, le haut du dos. Puis j'allonge bras gauche, j'allonge bras droit, je relâche. Et idem de l'autre côté, donc bras gauche à l'intérieur. Dans un premier temps, on laisse juste ce bras gauche. Et ensuite, revenez légèrement dans l'axe pour emmener ensuite le bras droit et relâcher la tête.
Bien. Puis on ramène les deux bras et relâchez. Ramenez ensuite les mains près des genoux et déroulez vertèbre après vertèbre votre dos. Bien. On va ensuite, dans cette position, revenir à quatre pattes, planter les orteils dans le sol, pointer les fessiers vers le plafond, allonger le dos. Puis reculez. Vos mains vers vos pieds, relâchez vos bras, vos épaules, la tête, la nuque, on inspire. Et en soufflant, on termine comme on a commencé, on déroule vertèbre après vertèbre le dos. Remettez vos épaules, remettez la tête, le tout en place. On va devoir inspirer, allongez les bras, grandissez-vous. En soufflant, on incline le buste vers la droite. Il faut même pousser un peu plus votre bassin vers la gauche. Inspire, reviens. Souffle de l'autre côté. Inspire, bien. Ramène le pubis vers le nombril, arrondis le haut du dos, éloigne les omoplates l'une de l'autre. Puis on inspire, on ouvre les bras. Et relâchez le tout. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Par rapport à la vidéo précédente, on a été chercher un tout petit peu plus loin. Donc rien ne vous empêche de reprendre la vidéo d'avant et de voir un petit peu cette marge de progression. Et puis de vous amuser à l'infini. En tout cas, merci beaucoup. J'espère à bientôt. Au revoir.